Salut les cuistots, comme vous le devinez sûrement à mon accoutrement, aujourd'hui, recette spéciale Pâques. La bonne blague. Non, sérieusement. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'Halloween c'est toujours la fête la plus craquée de l'année. On nous vend du rêve et finalement on se retrouve devant le live de Cyprien Gaming en jogging parce que finalement tes potes t'ont dit on peut pas sortir. L'imitation du siècle. Imagine, tu te déguises, tu te prépares, tu pars de chez toi et 1 heure plus tard, tu te retrouves assis sur ton lit à regarder une petite vidéo toute moisie en faisant des montages Photoshop. Eh, pas mal la soirée, non? Eh, finalement, il était peut-être pas si moisi que ça, ce montage Photoshop. Vous en pensez quoi, vous? Je m'étais vraiment fait avoir sur ce coup, moi. Alors cette année, je me suis préparé une solution de repli. Je me suis mis de côté 2 petits films d'horreur et j'ai préparé un dîner bien glauque et accessoirement bien sale. Alors considérez-le comme votre petit cheat meal de la semaine. Aujourd'hui, c'est atelier créatif. Je suis retombé en enfance, j'ai regardé plein de recettes sur internet. D'ailleurs, il y en a un max pour Halloween et j'ai gardé celles que je trouvais les plus sympas à faire et puis celle qui avait le plus de gueule aussi. Pour l'apéro, j'ai trouvé un truc super simple. C'est de prendre des chips et on va faire des yeux et une bouche avec du ketchup. On va faire la pupille des yeux avec des petits bouts d'olive noire. Et pour les dents, j'ai même rajouté des petits bouts de fromage que j'ai essayé de couper bien pointus pour faire des petites dents de Dracula. J'espère que vous avez suivi en art plastique au collège parce que sinon là vous êtes complètement mort. Ensuite on va prendre des petites saucisses cocktail qu'on va enrouler dans la pâte feuilletée et on va rajouter une petite amande dedans pour faire un ongle. J'ai fait des petits traits au niveau de la pâte feuilletée, comme ça quand ça va cuire ça va gonfler un petit peu et ça fera les rides du doigt un petit peu comme ça. J'espère que ça se voit d'ailleurs. Il est content de son idée, hein? Et c'est pas fini! Attends, c'est dans quelle pub déjà qui dit ça, le mec? Attendez, c'est pas fini. Et c'est pas fini! Avec ce décodeur, vous avez toutes les chaînes X en illimité! Ok, je la prends, prenez mon argent. C'est où? J'ai fait un hamburger citrouille. C'est comme un hamburger normal, sauf que j'ai fait 2 trous en forme de triangle pour les yeux et que j'ai disposé mon fromage pour que ça fasse une sorte de langue. Comme ça, j'ai mon hamburger qui tire la langue. La petite technique pour se donner bonne conscience, c'est de mettre du poulet au lieu du steak de bœuf à l'intérieur du hamburger. Comme ça, on n'aura pas l'impression de complètement exploser notre régime. On se dira, ouais, j'ai mangé sale, mais j'ai mangé de la dinde. Et en dessert, j'ai trouvé 2 petits trucs sympas. Le premier, c'est qu'on va prendre des petits gâteaux genre petit beurre et on va écrire dessus des messages genre RIP, des croix de pierre tombales, bouh ou n'importe quoi qui vous passe par la tête. Le deuxième truc, c'est de prendre des petits oursons à la guimauve et j'ai pris des espèces de petits bonbons rouges pour leur faire des yeux un peu style yeux de zombie. Je trouve que ça donne un truc mais super glauque. Je te vois. Et voilà les cuistots, j'espère qu'avec cette recette, vous passerez une soirée d'Halloween un peu moins moisie. Enfin bon, moi, je croise les doigts pour que votre soirée soit pas trop pourrie et que vous terminiez la soirée, mais arraché comme pas possible. C'était la deuxième vidéo recette que je vous avais préparée en avance pendant mon absence. J'espère vraiment que j'ai eu le temps de vous en tourner une autre pendant la première semaine quand j'étais en Croatie. Maxime du futur, si tu regardes cette vidéo, t'as vraiment intérêt à t'être bougé le cul. Et j'essaierai de vous tourner une autre petite vidéo spéciale là-bas avant de partir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en espérant que j'ai repris un petit peu de couleur. Il paraît qu'il y a une salle qui est au top là-bas. Espérons que c'est pas de la publicité mensongère. C'était Max Cooking et maintenant à vous de tester. Alors cette année, j'ai prévu une solution de repli. Préparé une petite solution de répit. Alors cette année, je me suis préparé... Putain, je commence à me niquer la main moi. Oh putain, il fait chaud là-dedans. Oh. Oh. Mais t'enregistrais pas, espèce de buse! Mais non!